Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo réponse à la tronche en biais et à Thomas Durand qui vient de pondre une nouvelle vidéo, un nouvel étron sur sa chaîne, un étron nauséabond et un étron de diffamation à mon encontre. Donc, ça continue, il ne s'est pas excusé alors que nous avons prouvé que tout ce qu'il avait dit sur moi, c'est-à-dire que le débunkage était un débunkage bidon, puisque tout ce qu'avait dit Geek on Fit était faux, était 100% faux, il en est même été ridicule. Donc, je vais vous faire écouter un peu notre ami, qui n'est pas vraiment un ami, qui est un ennemi, et quelqu'un de nocif, quelqu'un qui diffame. Je vais vous montrer un peu, je vais vous faire entendre la vidéo de la tronche en biais et de Thomas Durand à mon encontre. Et je vais essayer de commenter en direct. J'en profite pour vous dire que Gaïs prépare une vidéo très sourcée sur est-ce qu'il faut soulever les charges avec le dos rond ou pas le dos rond. Alors Gaïs va faire une vidéo très sourcée pour essayer d'expliquer est-ce qu'il faut soulever des charges avec le dos rond ou pas avec le dos rond. Merci Gaïs, nous ne savions pas avant toi qu'il était possible de soulever extrêmement lourd rachis lombaire arrondi, comme tu l'as expliqué au début dans les vidéos qui m'ont attaqué, puisque tu as dit que je me trompais, qu'il y avait maintenant des preuves comme quoi on devait y aller progressivement et que soulever lourd rachis lombaire arrondi n'était pas plus dangereux que faire un blocage, et que même pas l'université, mais même la médecine suisse revendiquait le fait de porter, en médecine du travail, dos rond plutôt que dos droit, ce qui est complètement faux, nous l'avons prouvé, tu dis des conneries. Thomas Durand te soutient encore parce qu'il a laissé rentrer le loup dans la bergerie, ou plutôt l'abruti dans son émission de zététique, puisque en aucun cas il faut porter lourd dos rond, ou plutôt rachis lombaire arrondi. C'est extrêmement dangereux. Nous l'avons prouvé avec des études que nous avons mis sur mes réseaux sociaux et les lois de la mécanique que nous avons énoncées. Donc c'est indéboulonnable, vous avez tort, vous le savez maintenant, il faut commencer à s'excuser. On va continuer la vidéo. Et je vous reprécise ma position personnelle qui est j'en ai rien à cirer, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis, mais je me fie à ceux qui ont une méthode et qui sourcent ce qu'ils disent. Alors, il n'en a rien à cirer, il n'a pas d'avis, monsieur Thomas Durand. Non, c'est dommage parce que son tweet et son post sur son Facebook disait justement que j'avais été débunké par Jake Fit. Donc son avis était bien que j'avais tort et qu'il avait raison. Maintenant, il n'a plus d'avis. Vous savez, on voit bien qu'il n'arrive plus à affirmer que je suis un escroc. Réellement, il commence à se poser des questions. Maintenant, il dit non, moi je n'ai pas d'avis. Mais si, tu as un avis, tu l'as mis sur ton internet, tu as dit que j'avais été débunké, tu l'as dit toi-même, donc tu as un avis, puisque tu as dit que j'étais débunké. Maintenant, tu n'as pas d'avis. Non, tu as un avis, tu dois t'excuser. On va continuer. Beaucoup plus qu'à ceux qui disent moi je sais, j'ai écrit des livres et j'ai des gros muscles et ta gueule, je suis vieux. Bon, je ne vise personne. Alors, j'ai pas dit ça, j'ai expliqué en montrant, bien sûr, des schémas, en montrant des études scientifiques. J'ai pas dit ça comme ça, tu me prends pour un con, je ne suis pas un con. Tu me fais passer pour un abruti, je ne suis pas un abruti, c'est toi qui es un abruti, puisque tu valides des conduites à risque, et tu dis que la médecine suisse, oui, d'ailleurs la médecine suisse fait la promotion du dos rond. Non, il n'y a pas de médecine suisse, d'abord c'est de la cantonale qui fait de la promotion du dos rond. Donc vous êtes planté, vous avez complètement faux, que ce soit la médecine du travail française, belge, canadienne ou suisse cantonale, c'est partout dos droit et absolument pas dos rond. Ils ont pris des études, comme on vous l'a montré, avec des poids légers, c'était 20 kilos. En aucun cas, il n'y avait
des recommandations pour porter lourd dos rond. Donc normalement, vous vous excusez, mais vous vous excusez pas. Vous l'approuvez. Alors on va continuer. Hein, voilà. Mais Alors, concernant le dos rond, justement, il y a le majeur mouvement. alors j'allais y venir, parce que justement c'est l'onglet qui est juste après, mon cher Vled. Major Mouvement a fait une vidéo qui date il y a très peu de temps, je sais pas la date, le 18 septembre, où justement, sa vidéo s'appelle Le pire conseil pour protéger le dos, 30 ans qu'on bassine les gens d'injonctions inutiles. Ça fait 20 minutes, et c'est une vidéo qui est pleine de nuances. Et ça change. Et c'est intéressant parce qu'il montre justement que la position dogmatique qui consiste, c'est-à-dire ne soulevez pas de rond, est tellement dogmatique qu'il faut en douter en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut soulever de rond, mais c'est... Alors, on va revenir là-dessus. Major Mouvement dit exactement la même chose que moi. Je n'ai pas du tout une position dogmatique. Moi, je parle de soulevé de terre et de squat qui, normalement, sont des mouvements qui mènent à des entraînements avec des poids extrêmement lourd et donc il faut protéger le dos en portant lourd le dos le plus droit possible, plutôt la région lombaire la moins arrondie possible pour éviter les problèmes. Je n'ai jamais parlé d'aller chercher un bébé au fond d'un berceau avec le dos droit, ni d'aller ramasser un mégot de cigarette par terre pour aller le fumer, hein, absolument pas. Je parle de poids lourd. On peut très bien arrondir le dos, et je l'ai dit plusieurs fois, donc tu me fais dire des choses que j'ai pas dit, donc tu t'excuses encore une fois. Hein. Je parle de soulevé de terre lourd, je te montre encore, c'est dans mon bouquin. Tu vois, moi je parle de musculation, vendu à plus de 3 millions d'exemplaires, celui-là. Hein, et tu vois, tu vois, on le voit là, hein, et je mets, quel que soit le mouvement, dès qu'il s'exécute avec une charge importante, je te parle pas d'aller chercher un bébé, hein, je te parle pas de ramasser un mégot ou d'aller faire tes lacets, hein, il est impératif d'effectuer un blocage. Je parle de sport de force, hein. Je parle de powerlifting, de squat, de soulevé de terre, de musculation si tu veux, tu vois. En gonflant la poitrine et en inspirant profondément, en bloquant la respiration, on remplit ses poumons de façon de ballon, ce qui rigidifie la cage thoracique et empêche le haut du buste de s'incliner vers l'avant. En contractant l'ensemble des muscles abdominaux, on rigidifie le ventre tout en augmentant la pression intra-abdominale, ce qui empêche le buste de s'affaisser vers l'avant. Enfin, en cambrant le bas du dos, par une contraction des muscles lombaires, on place le bas de la colonne vertébrale en extension. Ces trois actions simultanées, qu'on appelle blocage, ont pour fonction d'éviter l'arrondissement du dos et la flexion vertébrale, position qui, avec des charges lourdes, prédispose à l'apparition de la trop célèbre hernie discale. Voilà. Alors, je ne parle pas de charges légères, mon ami. Je parle de charges lourdes, mon ennemi plutôt, parce que tu me diffames, tu me fais dire des choses que je ne dis pas. Major Mouvement dit la même chose que moi. D'ailleurs, j'ai mis un petit commentaire. J'ai dit, tu dis la même chose que moi. Hein. Il dit, en lourd, c'est extrêmement dangereux d'arrondir le dos, hein, de soulever lourd. On n'est pas fait pour ça. Hein. Ça augmente vraiment sensiblement la pression sur les disques et ça chasse le noyau pulpeux incompressible, donc qui a les propriétés d'un liquide, donc incompressible, vers l'arrière, ce qui peut entraîner un délabrement des éléments du disque et créer la trop célèbre hernie discale. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'en léger, en général, il n'y a pas de risque, sauf cas particulier, vieillissement ou problème génétique ou pathologie. Ce que je dis, hein, et donc il dit exactement la même chose que moi. Alors tu vas m'accuser de quoi? Tu m'attaques de quoi, hein? Tu dis que je dis des conneries? Non, 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 non. Monsieur Thomas Durand, il faut que tu t'excuses totalement de m'avoir diffamé, de me faire dire des choses que je ne dis pas. Hein. C'est une honte, c'est une honte. Tu accuses des gens de dire des choses que je veux dire et tu me fais passer pour un con dans mon domaine et tous les gens y croient. Donc, je veux tes excuses. Hein. Il faut que tu me donnes tes excuses parce que c'est pas possible. Tu ne peux pas diffamer les gens comme ça. On va continuer. C'est-à-dire qu'entre ne pas le faire et le faire, il y a plein de raisons pour le faire. Notamment, il faut s'habituer, s'entraîner à muscler son dos, apparemment. Ce n'est pas ce que j'allais dire. Bon alors, il faut continuer et il faut s'entraîner à muscler son dos. Mais mon ami, l'entraînement, ça s'appelle la progressivité. Que ce soit en musculation ou ailleurs, on renforce progressivement les structures musculaires, osseuses même, et tendineuses, par la progressivité. Hein. On ne passe pas toujours
tout de suite à du lourd. Hein, pauvre abruti, je te traite d'abruti parce que tu le mérites et tu mettras que ça si tu veux faire une vidéo réponse où tu mettras toutes mes insultes et tu passeras très vite toutes mes explications techniques pour paraître intelligent. T'inquiète pas, les gens intelligents s'apercevront que tu n'as fait qu'un montage grossier de la manipulation et que tu es dans le mensonge et dans l'attaque gratuite. Donc je te demande encore des excuses pour tout ce que tu dis, toutes les faussetés et les mensonges que tu dis sur moi. Alors on continue. J'ai parlé de sa conférence dans laquelle il donne une anecdote où il parle du fait qu'il y a une grosse boîte qui voulait l'embaucher pour qu'il dise justement que soulever avec le dos rond c'est mal. Il a refusé et du coup il n'a pas eu le contrat. Bon. Parce que justement cette boîte avait claqué une quantité débile de thunes pour convaincre les gens qu'il ne faut pas soulever avec le dos. Et que du coup il n'avait pas envie de se remettre en question. C'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, C'est pas pas la bien. bonne méthode des Il enfants. faut se remettre en question, c'est mieux. Ouais, bon, je pense que c'est une histoire de dos rond léger où Major Mouvement ne voulait pas s'impliquer parce qu'effectivement, soulever lourd, on va dire, entre soulever lourd, dos rond et soulever léger, les risques, sauf pathologie particulière et problème génétique, hein, comme je l'ai dit, comme l'a dit Major Mouvement, ou morphologique, parce qu'il n'y a pas que la génétique, hein, ça joue un peu, mais par exemple, un surpoids peut entraîner une résistance plus importante des vertèbres en créant par exemple, alors ça peut aussi générer des hernies, mais ça peut aussi générer un épaississement quand quelqu'un est costaud des vertèbres, hein, donc c'est génétique, et moins de risque de blessures, il y a plein de types différents, mais en tout cas c'est pas le sujet, il a dû vouloir refuser un contrat parce qu'on allait lui faire dire des conneries, non, il faut jamais soulever dos rond. Moi j'ai jamais dit ça, lui ne le dit pas, et Thomas Durand aurait dû vérifier avec son petit copain malingre et barbichu Jake Anfit que ils auraient dû vérifier, alors Jake Anfit le savait très bien, mais lui il aurait dû vérifier les mensonges de son ami Jake Anfit, hein, qui dit que des conneries sur moi et des mensonges, puisqu'il m'accuse de dire des choses que je ne l'ai pas dit, puisque vous voyez bien que je parle de lourd et pas de léger, hein, donc on se fout de ma gueule, et je parle de blocage, bien sûr, hein, dans mes livres, hein, je parle de musculation et pas de ramasser de bébés dans un berceau comme Major Mouvement. Si on me dit est-ce que je peux ramasser un bébé de rond, je te dis il n'y a pas de problème, ça va. La résistance des matériaux, hein, c'est-à-dire la résistance des tissus de tes vertèbres, hein, donc les ligaments, les os et les muscles, en général, c'est pas hyper dangereux, surtout si tu fais attention et tu y vas doucement. Le dos rond, c'est pas ce qu'il y a de plus dangereux, sauf si tu es répétitif, rapide ou avec de la charge. Mais Monsieur Thomas Durand m'invente des choses que je ne dis pas, donc tu vas t'excuser, hein, puisque tu discrédites mon travail. Alors ça, c'était sur le dos rond, mais tu l'as discrédité sur bien d'autres domaines, puisque je te répète encore que la morphologie a une influence sur la performance, hein, alors que tu as dit que ça n'en avait pas, puisque tu as validé Jake Anfit qui disait que la morphologie avait peu d'importance sur la performance, hein, et Jake Anfit disait que je ne disais qu'il n'y avait que la morphologie qui avait une influence sur la performance, ce qui est encore faux. Je parle de morphologie dans mes bouquins puisque ce sont des livres de biomécanique et pas des livres de biologie, hein. Donc on me fait dire des choses que je ne dis pas, donc je demande des excuses à ces gens-là parce que vous me diffamez, vous discréditez mon travail et vous colportez en plus, parce que tu t'en es pas aperçu, mais c'est très grave, des techniques dangereuses en validant ce qu'a dit Jake Anfit, c'est-à-dire il n'y a aucun risque de porter rachis lombaire arrondi, des charges lourdes, il suffit de s'habituer, ce qui est complètement faux, et tu vas blesser des gamins. Maintenant, il est revenu un peu sur ce qu'il a dit, hein, mais au début, il disait pas ça, et c'est pour ça que j'ai attaqué, parce que vous faites la promotion de techniques à risque, et vous avez sûrement, pour le moment, déjà blessé, allez, je dirais plusieurs dizaines de gamins crédules, et vous êtes des connards, quoi. Parce que faire ça pour me nuire, c'est minable, parce que ce sont les gamins qui vont rester avec de graves séquelles, parce qu'une hernie lombaire, hein, s'ils ont écouté Jake Anfit, et toi tu l'as validé, bah, ça peut faire des séquelles à vie, comme ça peut partir, il y a plusieurs types, donc c'est assez honteux ce que tu fais. Donc tu dis en plus que la morphologie n'a pas d'influence ou très peu sur la performance, hein, ce qui est complètement faux, hein. On prendra l'exemple simple que je répète tout le temps, dans une course de chiens,
un lévrier va plus vite qu'un teckel. Et ensuite, tu as validé, puisque tu as dit que j'avais été débunké, dans ton émission, on voit des gens qui viennent et qui disent que je me trompe totalement et que la morphologie n'a aucune influence sur les risques plus ou moins accrus de blessures et qu'il n'y a aucune, mais vraiment aucune recherche scientifique et courrier scientifique, parution scientifique validant cela. Ce qui est complètement faux, je te parlerai simplement des risques accrus de blessures avec les genoux valgum ou les genoux avec récurvatum ou les coudes avec récurvatum ou les muscles ou les cages épaisses et les bras plus ou moins courts ou longs au coucher. Alors, Geek on Fit est revenu là-dessus, on dit oui, il y a une étude. Non, il y en a des centaines. Tu sais pas lire les études, tu dis des conneries. Ça y est, il en a trouvé une, mais nous, on lui en a apporté plein d'autres. Donc, ce sont des conneries. Tu as oublié de voir les pieds, les genoux, la hanche, toutes les pathologies de hanche en sport en fonction de la possibilité d'ouverture ou pas. Donc, l'ostéo que tu as amené a dit des conneries monumentales auxquelles tu as cru. Pour un zététicien, tu es l'inverse. Tu es tu es à la science, on va dire, tu es à la biologie, ce que les platistes sont à la géographie. Tu es un abruti, je te le dis encore et je te demande des excuses. Alors, en plus, tu as fait des vidéos en te foutant de ma gueule, en reprenant uniquement les moments où je dis que tu es un abruti, et ce que tu es, parce que tu m'as attaqué pendant des mois avec tes potes, je vous mets ensemble, j'ai eu 8 vidéos auxquelles j'ai pas répondu sur 2 ans. Les gens disent pourquoi il est grossier? Non, parce que j'ai attendu 2 ans. Tu as fait des posts Twitter, tu as dit que je faisais de la philosophie de caniveau, donc déjà tu es quelqu'un de grossier, de vulgaire, je ne te connais pas, je te tutoie, tu me dis non, je ne vous aurais pas à me tutoyer, mais je dis oui, mais tu m'insultes au passage. Donc voilà, tu insultes les gens, mais tu n'autorises pas le tutoyage. Comment ça se fait, tu vois? Donc tu dis que je fais de la philosophie de caniveau, tu t'es foutu de ma gueule aussi sur notre vidéo avant que je te connaisse, avant que je te réponde, en disant que ce monsieur a un avis sur tout, et je suis tel le cordonnier de Pline l'Ancien. Tu as dit ça, bien sûr, ça veut dire que tu me prends pour un rustre, tu te fous de ma gueule. Je te signale quand même que ta spécialité, Thomas Durand, ce sont les peupliers transgéniques, c'est là-dessus que tu as fait ton doctorat. Alors évite, dans ta logique, de venir me parler de biomécanique, surtout si c'est pour dire des conneries de la sorte, que nous avons prouvé, nous avons expliqué, loi mécanique à l'appui, que tu te trompais complètement. Maintenant, il s'avère que vous avez totalement faux, puisque c'est d'une logique simple, mécanique, ce sont les lois physiques du monde. Vous avez tort, vous le savez. Tu oses dire maintenant, je ne prends pas parti, mais non, tu prends parti. Tu as dit que je n'avais pas de méthode et que tu préférais, dans ce cas-là, valider la méthode de Geek on Fit qui amène à des aberrations. Donc, il a une bonne méthode qui amène à des aberrations. Et la mienne, elle est mauvaise, mais elle amène à la vérité, puisque j'ai la vérité, puisqu'il s'avère que vous avez faux. Donc, ma méthode est mauvaise, mais elle donne la vérité, donne une vérité. La méthode de Geek on Fit est bonne, elle donne un mensonge et une aberration. Donc, regarde un peu ta mentalité, ta façon de penser. Je pense que tu as fait de la critique, de la dénonciation, du doute, un business qui t'entraîne vers une folie où pour faire le buzz, tu essayes de débunker tout et n'importe quoi. Tu commences par Grimaud et ses pyramides. Ouais, effectivement, c'est du délire et de l'escroquerie. Ensuite, tu attaques Idriss Aberkane sur son curriculum vitae, sur son CV qu'il aurait gonflé, au lieu d'attaquer l'individu sur ce qu'il pourrait dire de stupide dans ses conférences. On en a un peu rien à foutre. Allez, il a peut-être gonflé son CV, mais ça n'enlève rien à son
travail qui est un très bon travail de vulgarisation générale. Donc tu es quelqu'un de mauvais qui attaque des gens qui ne sont pas vraiment mauvais, uniquement parce qu'ils font de l'argent et qu'ils savent utiliser leur bagou pour ramener de la clientèle et un peu d'argent et faire des conférences, et ça te rend jaloux. Moi, je pourrais te dire, il se trompe des fois, Idriss, mais son niveau est très bon. Il se trompe sur la Chine, hein. C'est pas c'est pas la langue mandarin, hein, pas la mandarine, qui a uni les Chinois. C'est l'écriture logographique, hein. C'est différent. Mais ça, c'est pas grave. Ça peut arriver à quelqu'un de faire des erreurs. Donc, je corrige Idriss parce que j'ai une petite spécialité aussi. Ben, c'est l'étude des systèmes, hein, et des systèmes énergétiques. Voilà, donc il y a une petite erreur, ça arrive à Idriss, mais Idriss est très bon et dans sa bio-ingénierie, il a fait de la vulgarisation de haut niveau et c'est un enseignement excellent, hein. Voilà, donc tu es quelqu'un de mauvais, tu es quelqu'un de méchant, tu m'as attaqué, tu m'as diffamé, tu as fait des vidéos moqueuses contre moi. J'ai des types qui m'ont appelé cet été, j'ai eu des centaines de mecs qui m'ont envoyé des messages insultants, et j'en ai qui m'ont dit, hein, après tes vidéos, qu'ils espéraient que j'allais mourir cet été d'un arrêt cardiaque, hein. Donc, merci Thomas Durand. On verra quand tu me rencontreras, hein, si je suis encore un escroc, comme tu l'as dit, parce que tu as dit dans une de tes vidéos que mes livres, comme je n'ai pas de méthode, étaient visiblement des escroqueries, hein. Donc, merci. Je te signale quand même, Thomas, que mes livres ont empêché des millions de personnes de se blesser et que depuis 25 ans que je les ai écrits, je n'ai pas de plainte pour le moment, hein. Ce sont des livres qui sont payés dans le monde entier et traduits dans plus de 32 langues, hein. Je ne compte pas parce qu'il y a même des pirates, hein. Ils ont rapporté 7 millions d'euros à l'État français, alors que toi, tu prends de l'argent à l'État français en enseignant tes conneries dans les facultés. D'ailleurs, je suis bien content, ils viennent de t'interdire à la fac, à l'université de Lorraine. Très très bien. Tes cours ont été annulés parce qu'ils se sont aperçus que tu attaquais tout le monde pour faire le buzz. Alors peut-être que l'homéopathie, c'est de la merde, hein. Je vais bien le croire. Ceci dit, dans ta quête du buzz et du scandale, tu fais chier le monde et là, ils t'ont interdit de l'université et ça commence. Alors déjà, tu as perdu contre moi, hein, c'est-à-dire que tu as été humilié d'avoir invité des idiots qui t'ont en fin de compte, embobiné, baratiné, tu ne peux pas revenir en arrière, hein, alors que nous avons prouvé, hein, qu'ils avaient tort, hein, ils n'osent même plus se montrer, ils ont raconté des conneries, ils m'ont diffamé en me faisant raconter n'importe quoi, tu m'as traité d'escroc, tu m'as fait envoyer des mecs, hein, à part tes vidéos, qui souhaitent ma mort. J'espère que quand tu seras en face de moi, et on ne sait jamais, ben, tu t'excuseras quand même, parce que les mecs que tu m'envoies et qui souhaitent ma mort, hein, parce que oui, c'est par tes vidéos, c'est du harcèlement, j'apprécie pas, hein, ça me fait pas plaisir, et tu as fait de nombreux posts avant que je réagisse, hein, les gens croient que je te harcèle, non pas du tout. J'ai attendu 2 ans, hein, et après pas mal de posts que tu as fait m'insultant et insultant mon travail, j'ai décidé d'intervenir, et j'agirai encore plusieurs années, je continuerai sans cesse, jusqu'à ce que tu t'excuses et jusqu'à ce que tu me rencontre, et à ce moment-là, je pense que bah, tu t'excuseras des gens qui veulent ma mort et que tu as envoyé, hein, et du fait de m'avoir traité d'escroc, parce que quand je donne, par mon travail, 7 millions d'euros à l'État, hein, français, c'est pas de l'escroquerie, hein, et quand j'évite à des millions de personnes se blesser, c'est pas de l'escroquerie. Donc je te demande des excuses. De toute façon, nous allons sûrement un jour nous rencontrer, et tu me les donneras. Voilà, c'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur terre. Et comme vous voyez, notre ami Thomas Durand a totalement tort et ment sur mon compte. Voilà. Alors ensuite, Voilà. il y a une vidéo. Alors, mon son, visiblement, mon petit Mandax ne va pas du tout. Voilà. Et les gens disent que c'est comme si C'était on la fin. entendait à travers ton micro. Mandax. Alors juste, dernière nouvelle sur Mandax avant que nous nous quittions, hein. C'est l'Est républicain, le youtubeur de Nancy dénonçant les cours d'une enseignante de l'université de Lorraine s'est vu refuser l'accès à cette université, hein, par qui par Hélène Boulanger, qui est la responsable de l'université. Donc je remercie Hélène Boulanger de commencer à comprendre, hein, de s'être aperçue qu'elle avait hébergé en son sein un fouteur de merde et quelqu'un qui ne cherchait qu'à faire le buzz. Et ils lui ont aussi viré
Alors, il est interdit maintenant, il n'a plus le droit à l'accès parce qu'on lui ouvrait les portes de l'université, c'est-à-dire que ce monsieur qui me diffame, qui ment sur mon compte, hein, donc c'est un diffamateur, menteur, a le droit aux universités, lui. Alors que je devrais les avoir, moi, vu que je fais briller la culture française dans le monde et que je rapporte des millions d'euros à l'État français et que j'empêche des millions de personnes de se blesser. Donc, je dis, hein, si vous voulez m'accueillir dans l'université de Lorraine, je viendrai gratuitement enseigner la biomécanique, hein, si vous voulez, à vos élèves, même si c'est pas forcément les matières. Eux, j'ai vu qu'ils avaient des spécialistes de la résistance des matériaux. Donc, tu dois étudier ça, Thomas. Alors, j'ai vu aussi que les cours de zététique, hein, et en esprit critique, hein, il faut des cours de zététique en esprit critique que nous payons avec nos impôts à l'école doctorale ont été annulés. Ben voilà, tu as perdu ton boulot, c'est bien. En plus de m'avoir attaqué et d'avoir eu tort, tu vois, scientifiquement, hein, ben maintenant tu commences à perdre ton travail et j'espère que ça va continuer parce que nous ne pouvons pas payer avec nos impôts des gens qui enseignent le doute et la critique, hein, aux frais de l'État, hein, à nos frais, hein, avec nos impôts. Je pense qu'on aurait plutôt besoin d'enseigner des cours de mécanique, hein, comme visiblement tu ne connais pas, de résistance des matériaux, pour former de bons ingénieurs, ou des cours de médecine, hein. Ça serait beaucoup plus sympa que des cours de zététique, hein, l'art du doute, hein, qui sont en fin de compte de l'argent donné à des escrocs, oui, c'est une escroquerie, puisque tu as prouvé que tu étais un escroc, en me traitant d'escroc et en me diffamant. Donc voilà, très bien. Je suis content que tout ça a été annulé. On commence, il faudrait bientôt fermer tous les cours de zététique et les remplacer par des cours de médecine, d'ingénierie, de biologie, j'en passe, et des meilleurs, mais des trucs utiles à la communauté et pas des espèces de cours merdeux pour enrichir des gens prétentieux qui dispensent un enseignement inutile, comme si on avait besoin de quelqu'un pour t'apprendre à douter, hein, et à critiquer. Pauvre France, pauvre Thomas Durand. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.